bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord, pour la période du 24 au 26 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Et toutes vos questions sont carrément les bienvenues, ok? All right. Angels, please give me the times. Angels, please give me for my times. November 24th to the 26th. November 24th to the 26th. 27th, November 24th to the 26th. Thank you. Et taureau. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une période où vous n'arrivez pas à enlever une personne de votre tête, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici célibataire mais amoureuse. Célibataire mais complètement enivré par une personne peut-être qui n'est même pas dans votre énergie. Une personne ici qui n'est même pas dans votre environnement. Peut-être même une personne que vous ne voyez plus, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que depuis un certain temps, vous n'arrêtez pas de vous rappeler d'une personne avec qui vous avez partagé de bons moments. C'est peut-être ici quelqu'un, pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici un correspondant qui vit à distance de vous, avec qui vous n'arrêtez pas de parler. Pour une autre partie d'entre vous, c'est ici carrément une personne avec qui vous travaillez, avec qui vous avez eu une histoire d'amour, d'accord? Il y a ici une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a carrément eu la chance de rencontrer son âme sœur au travail. On a quelqu'un ici qui a carrément eu la chance de rencontrer la personne qui a pu être, sa flamme jumelle, ou encore la personne ici qui a carrément pu lui voler son cœur au travail. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous travaillez réellement beaucoup. Il est probable que vous passez toutes vos journées au travail, que vraiment vous n'avez pas peut-être assez de balance du genre entre le travail et la vie à la maison. Et c'est un peu comme si c'est au travail que vous passez la majorité de votre temps, ok? Et une fois que vous avez pu, je sais pas, une fois que vous êtes peut-être enivré dans votre travail, dans vos projets, il est probable que vous ayez ici eu à faire une rencontre. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici un nouvel employé qui était arrivé dans la compagnie, qui a réussi à carrément vous enivrer, qui a réussi à carrément vous séduire. Et on est dans une situation où si cette personne ne travaille plus avec vous, peut-être parce que cette personne a eu une promotion ou parce que cette personne a quitté le travail, il est probable que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Que fais-tu? Où es-tu? Penses-tu à moi de la même façon que je pense à toi? D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici quelques photos de cette personne. Ça veut donc dire que par pur hasard, peut-être que vous avez pu date la personne, peut-être que vous avez ici pu, avoir un peu de temps en tête à tête avec la personne, au point à être intime avec la personne, ou encore au point à pouvoir partager une certaine intimacy, ok, avec la personne. Et aujourd'hui, vous avez sûrement des photos de la personne, vous avez peut-être
certaines choses qui lui appartiennent ou certains cadeaux que la personne vous avait offerts dans le passé. Et aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. J'ai tellement envie d'être avec toi. Si seulement on pouvait se revoir, si seulement tu pouvais me donner une nouvelle chance, d'accord? Vous voyez, certaines parties d'entre vous, s'il y a longtemps que vous avez ici entendu la voix de votre partenaire, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous voulez réellement entendre sa voix. Je ne sais pas c'est qui ici, mais on a quelqu'un qui aime beaucoup la façon dont son partenaire rit, ok? Euh, je savais, il y a des gens qui ont des rires, comment on dit là? Oh, I don't know. On a des gens ici qui ont une façon de rire qui est plutôt spéciale, ok? Like, moi, j'ai ma propre façon de rire. Je sais pas si certains ont remarqué. Mais on a des gens ici qui ont une façon de rire qui est plutôt spéciale. Et il est probable que vous appréciez réellement la façon dont cette personne rit. Vous aimeriez bien revoir cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une différence d'âge entre vous et cette personne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous êtes aussi peut-être connecté ici à quelqu'un qui a peut-être l'âge de votre fille. Ou en tout cas, quelqu'un qui peut avoir l'âge de votre fille. Pour une certaine partie d'entre vous... vous pouvez aussi ici être connecté à quelqu'un qui aime beaucoup l'écriture. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup l'écriture et qui n'arrête pas de vous envoyer des lettres ou qui n'arrêtait pas dans le passé de vous écrire des lettres, de vous envoyer des lettres, des poèmes, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a gardé une vidéo. On a quelqu'un ici qui a gardé une vidéo dans laquelle son partenaire en question apparaît. Et c'est un peu comme si cette vidéo-là, vous y tenez réellement et à chaque fois que vous pensez à cette personne, vous regardez la vidéo, etc. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a carrément l'opportunité de vous adresser la parole. On a quelqu'un ici qui a carrément l'opportunité de vous parler, mais pour je ne sais quelle raison, vous avez ici quelqu'un qui préfère ne pas communiquer avec vous. Vous avez ici quelqu'un qui préfère faire comme si voilà, vous n'existez pas, comme si voilà, vous n'allez plus jamais vous revoir. Mais vous avez cette même personne-là qui souffre en silence. Je souffre en silence de ton absence. Je souffre en silence de ne point pouvoir être à tes côtés. D'accord? Puis c'est une partie d'entre vous. On a quelqu'un ici qui cherche un nouveau travail à soi et qui est sur le point d'avoir un nouveau travail. Here. Ah, c'est une parenthèse. Bon, on a quelqu'un ici qui est sur le point d'avoir un nouveau travail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une entreprise actuellement et vous avez déjà appliqué pour différentes positions ailleurs. Et je vous vois ici avoir un boulot d'ici janvier-février. Interesting. Ok? So, on est donc dans une situation où peut-être que vous êtes dans une période mélancolique où vous n'arrêtez pas de penser à un partenaire en particulier. Vous aimeriez réellement que cette personne rentre en contact avec vous. Vous aimeriez réellement trouver le moyen de garder balance dans vos émotions, garder balance de vos pensées as well. Ok? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que cette personne-là soit ici une personne avec qui vous vous entendez plutôt bien. C'est-à-dire que vous ne vous parlez pas certainement, mais quand vous êtes ensemble, vous vous entendez plutôt bien. C'est un peu comme le yin et le yang de votre énergie, ok? Oui, certaines parties d'entre vous, vous êtes ici carrément amouraché d'une personne qui aime la musique, une personne ici qui aime danser. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui aime beaucoup la natation, la mer, ou qui aime beaucoup les endroits où il y a la natation, la mer, et vous avez par exemple un autre partenaire qui, quant à lui, il préfère les endroits où il fait réellement chaud, peut-être les endroits, comment ça s'appelle? Un peu comme les endroits où il y a la nature, chaud soleil, la nature, les endroits secs, ok? Un peu comme Texas, je sais pas comment vous expliquer. Here. D'accord? So, vous êtes ici dans une situation où vous pouvez aussi être relié à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, ou encore quelqu'un qui est d'une différente couleur de peau que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une personne qui est amoureux de quelqu'un qui est différent de lui, mais c'est votre différence là même qui fait de telle sorte que vous avez ici une connexion qui est si...
équilibré, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez réellement envie de communiquer avec cette personne. Si vous n'avez pas vu votre partenaire depuis longtemps, il est probable que vous souhaiteriez ici avoir la chance de vous revoir, avoir la chance de passer un bon moment ensemble, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous soyez tous les deux en train de penser au moment que vous avez passé ensemble. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de communication entre vous et votre partenaire. D'accord? Si vous êtes ici encore une fois dans une relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, il est probable que vous avez cette personne-là ici qui est carrément en train de remettre en question les raisons pour lesquelles il a des sentiments pour vous. Si vous êtes ici carrément attiré, ou bien si c'est carrément un partenaire qui est plus âgé que vous, qui est attiré par vous, on a ici ce partenaire-là qui, à un certain moment, avait décidé de se séparer de vous parce qu'il il était plutôt incertain des sentiments qu'il avait pour vous, ok? Dans le sens où il se demandait comment je peux être ici amoureux de quelqu'un qui peut avoir l'âge de ma fille, ou bien comment je peux être ici amoureux de quelqu'un qui est aussi jeune que moi, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici votre partenaire qui vous a laissé tomber, il ne vous parle plus, etc., il est probable que votre partenaire se sentait coupable d'être dans une relation avec vous parce que pour lui, c'était un peu comme s'il vous manipulait, parce qu'il était plus âgé que vous, parce qu'il est plus âgé que vous, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui se rend compte que non, l'amour qu'il ressent pour vous est un amour vrai. C'est pas de la rigolade, c'est pas de la manipulation. Et vous avez cette personne-là qui se demande s'il est toujours possible d'arranger la relation, s'il est toujours possible de vous revoir, s'il est toujours possible pour vous de recommencer la relation ou continuer la relation là même où vous vous êtes arrêté, d'accord? Parce que vous avez ici un partenaire, comme je l'ai dit tantôt, qui n'arrête pas de penser à vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est même probable qu'il y ait ici comment on dit là, une connexion télépathique entre vous et votre partenaire. Donc, quand votre partenaire pense à vous, vous pensez à lui as well. Et vous avez peut-être l'impression que vous devenez fou, vous devenez folle, etc. Mais c'est parce que votre partenaire est en train de penser à vous que vous avez ici cette énergie-là où vous aussi, vous avez envie de le voir, ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion et balance. Bisous, bye bye.